Recyclerie Avril, en gros, c'est un endroit où on peut donner les choses dont on n'a plus l'usage et d'autres gens viennent les acheter ou alors s'en servent gratuitement dans notre zone de gratuité. C'est aussi un endroit où on trie pour donner à des associations et en gros, l'idée globale du système, c'est de retourner sur une économie circulaire et une économie sociale et solidaire de façon à donner accès à des gens à des prix modiques, à toutes sortes d'objets et éviter qu'ils partent à la poubelle. Pour l'instant, les 3 salariés, c'est déjà une victoire et on est quasiment autonome financièrement. Alors on a des aides ponctuelles sur l'investissement, etc. Mais voilà, donc on arrive à avoir créé 3 postes. Et puis après, on a une dizaine de bénévoles super actifs et sans lesquels on ne pourrait vraiment pas fonctionner. Quand on a commencé à faire ça, on n'avait pas réalisé à quel point le fait de monter une recyclerie pouvait en même temps et parallèlement déclencher quelque chose qui était de l'ordre du social, ce qu'on appelle le lien social. Et ça, vraiment, c'est une grande surprise et pour nous, c'est une vraie récompense. Donc, la recyclerie est composée de 2 bâtiments principalement, un AGECO, dans là où nous sommes, qui est une partie un peu plus, on va dire, moderne, et l'autre partie à côté, le hangar, qui est composé d'un grand bâtiment de 400 mètres carrés. Alors en fait, quand on rentre par la zone d'accueil, il y a déjà toute la zone textile. Sur la gauche, il y a un espace bibliothèque, DVD, CD. Et puis on a une salle d'atelier qui est soit ouverte pour des ateliers, soit où nous on travaille. Après il y a la partie bar associative. Ça fait partie des activités qui nous tiennent à cœur parce que ça nous permet de créer du lien. On fait aussi parfois des événements. Et puis après on rentre dans ce qu'on appelle nous le hangar, qu'on a recloisonné en plusieurs zones. Donc il y a l'espace vintage, l'espace enfant. Là après on va avoir pas mal le mobilier. On a la vaisselle, la puriculture et enfin l'électroménager. Une partie qu'on teste nous, une partie qui est mise en dépôt par Envie et qui est garantie. Et puis pour finir, on a une partie un peu bricolage, jardin qui fonctionne très bien. En 2020, bien qu'on ait fait 3 mois de fermeture, on a traité, nous, plus de 44 tonnes. Alors, nous récupérons les objets ici à Avril, à Rouillac, sur 2 veines. La veine de la déchetterie qui se trouve juste à côté et en grosse partie en don direct. Quand je me suis aperçu que dans les déchetteries, quand je voyais des meubles super beaux, en bon état, qui étaient jetés, je me suis dit non, c'est pas possible, on marche sur la tête. On a réfléchi à comment on pourrait s'organiser. On est parti sur le mode de l'associatif, donc on a créé une association qui s'appelle maintenant Avril. Notre but, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'environnement, et en particulier sur éviter de rejeter une nouvelle fois dans les poubelles des produits qui pourraient de nouveau servir. En gros, nous, on était très engagés dans l'environnement, mais en gros, ce qu'on faisait, c'était trier un peu nos déchets, pas prendre de bain, pas trop manger de viande, un peu comme tout le monde qui essaye de faire un effort, et signer des pétitions sur Internet. Et puis comme on avait du temps, on s'est dit on peut essayer quand même de faire plus peut-être. Et du coup, on s'est dit tiens, trier des déchets, revendre des déchets, entre guillemets, des objets en gros, c'est peut-être dans nos compétences. Et donc on s'est lancé comme ça un peu inconsciemment et en fait ça a pris tout de suite très fort et du coup on s'est retrouvé à faire ça, voilà. Et j'ai l'impression que quelque part on change un peu, peut-être pas le monde mais en tout cas notre monde.